Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la masterclass de Podblend. Nous vous l'avions promis, elle est là. Alors, cette masterclass, elle a pour but de vous accompagner, de vous donner des outils, des tips. Et parmi ces tips, nous allons d'abord voir la définition du concept. Donc, on va vous aider à définir votre concept, à apprendre aussi à structurer votre podcast et à maîtriser, connaître les bonnes pratiques pour fidéliser une audience. Et sans oublier la monétisation. Donc, de quelle manière vous allez pouvoir monétiser votre podcast. Commençons par définir le podcast. Alors, l'idée pourquoi il est essentiel de définir correctement son podcast, il y a plusieurs étapes. La première, c'est de définir le pourquoi, le why. Pourquoi, en fait, il est essentiel de définir ce concept. Ensuite, c'est comment. Donc, nous verrons ensemble quelles sont les différentes étapes du comment. Et à la fin, donc, le quoi, c'est le nom, le lieu et tous les éléments essentiels en fait de votre podcast. Commençons par le pourquoi, le fameux why. Qu'est-ce que ça veut dire le fameux why? Le fameux why, c'est pourquoi. Pourquoi ai-je envie de créer un podcast? Quelle est la raison d'être de mon podcast? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis animé par l'envie de proposer un podcast? Toutes ces questions-là, vous devez vous les poser. Avant même de dire quoi, comment, posez-vous cette question du pourquoi. Par exemple, si on prend, Guillaume Play avec Legend ou encore d'autres, podcasts que vous écoutez, il y a forcément une raison derrière et je vous invite à vous renseigner sur le pourquoi ils ont créé ce podcast. Je reprends l'exemple de Guillaume Play. Guillaume Play, pardon, avait envie de, confronter différentes personnalités sur des sujets totalement, mais totalement différents avec, à la fois avec des personnalités qui sont connues, d'autres un peu moins connues. Mais l'objectif, c'est d'amener tout ça avec bienveillance. Ça, c'est son pourquoi. Maintenant, sur le comment, nous le verrons après, un peu plus en détail. Mais en tout cas, son pourquoi est clair, net et précis. Donc, posez-vous la question, pourquoi vous avez envie de créer votre podcast? Ensuite, Ensuite, nous avons le comment. Le comment, qu'est-ce que c'est? Le comment, c'est le style. Donc, le style, c'est quel style de podcast vous avez envie de proposer. Donc, quel format? Interview, podcast narratif, une discussion. Voilà, vous avez plein d'exemples qui sont possibles. L'autre point, c'est le ton. Au niveau du ton, est-ce que vous avez envie d'une approche plutôt humoristique, plutôt, décalée, plutôt sérieuse, plutôt bienveillante? Ça, encore une fois, c'est à vous de le décider. Et surtout, le comment, c'est quelle est votre ligne éditoriale? Donc votre ligne éditoriale, qu'est-ce que c'est? C'est la manière finalement dont vous allez structurer votre podcast. Et ça, nous allons le voir un peu plus en détail après sur comment bien structurer votre podcast et vos épisodes afin que vos auditeurs restent fidèles à votre podcast. Une fois que vous avez défini ce comment, vous avez la possibilité de déterminer le quoi. Le quoi, qu'est-ce que c'est? C'est le nom, votre slogan, votre marque, ce qui va faire en fait votre identité, créer votre identité. Mais sans le why et sans le comment, le quoi n'a pas trop de sens. Donc c'est pour ça, je vous invite à bien l'effectuer dans ce sens. Le why, le comment et le quoi. Une fois que vous avez tous ces éléments-là, il y a une chose que vous pouvez déterminer aussi. Votre cible. Qui est votre cible? Qui sont vos prochains auditeurs? À qui avez-vous envie de vous adresser?
Ça aussi, vous devez le définir clairement. Alors évidemment, définir une cible ne veut pas dire que vous allez vous adresser qu'à une seule et même personne, ou du moins une catégorie de personnes. Vous allez vous forcément toucher d'autres personnes. Seulement, votre cible première va déterminer tous les éléments qu'on a vus en amont. Votre ton, le vocabulaire employé, même les sujets que vous allez proposer, et pourquoi pas même aussi le nom, l'identité visuelle, l'identité sonore, pardon, que vous allez proposer. Donc, à vous de déterminer qui est le plus à même d'écouter ce que vous allez proposer. Donc, la cible, c'est un élément essentiel de votre podcast. Une fois que vous avez déterminé tous ces points, votre why, votre comment, votre quoi, votre cible. Là, vous êtes paré, vous avez les prémices de votre podcast. On va pas tout de suite enregistrer, il y a encore d'autres choses à faire. Et une des choses est l'étude de marché, l'analyse de marché. Comprendre qui sont mes concurrents, comprendre qui est autour de moi et qu'est-ce qui plaît aussi. Comment, en fait, fonctionne le marché du podcast. Alors, dans un premier temps, au niveau du marché global, le podcast, comme vous le savez très bien, et je pense que c'est aussi pour ça que vous le faites, est en pleine expansion. Nous sommes aux prémices du podcast. C'est un outil qui est de plus en plus développé, de plus en plus utilisé, et que ce soit au niveau professionnel ou personnel. J'imagine que vous, comme beaucoup d'autres personnes, écoutent un podcast durant les transports, en voiture ou même chez vous le soir. Et ce podcast fait partie maintenant intégrante de votre vie parce que vous avez votre rituel, vous attendez impatiemment ce moment, cet épisode, et vous prenez le temps de l'écouter. Donc, qui dit un marché en pleine expansion, dit beaucoup d'acteurs dans ce milieu et potentiellement beaucoup de concurrents. Maintenant, c'est à vous aussi d'identifier clairement qui sont vos concurrents. Qu'est-ce qui se fait déjà? Si vous avez choisi un style plutôt lifestyle, forcément, vous allez avoir beaucoup de concurrence. Si vous avez choisi un thème autour du sport, regardez ce qui se fait déjà. Afin de vous adapter, afin de proposer quelque chose de nouveau, d'innovant. Et c'est la clé pour vous démarquer clairement dans le milieu du podcast. Donc, l'analyse et l'étude de marché est essentielle pour vous positionner clairement sur le marché du podcast et en fonction de votre thématique. Donc, les thématiques sont très variées. Comme on l'a dit, il y a le lifestyle, le sport, il y a le true crime qui est très très répandu. Il y a aussi les axes narratifs où on interviewe des personnes qui racontent leurs histoires tout aussi passionnantes les unes que les autres. À vous de choisir, à vous de vous positionner, à vous de comprendre ce qui plaît un peu moins, qu'est-ce qui peut faire la différence. Donc ça, c'est à vous de le déterminer. Et pour vous aider à le faire, il faut reprendre tout ce qu'on a vu juste avant. Donc déterminer tous les éléments pour vous insérer pleinement et tout en confiance sur le marché du podcast. Alors on va prendre quelques exemples. Un premier exemple qui, personnellement, j'aime beaucoup, c'est Nota Bene. Nota Bene qui, de base, est sur YouTube, est un créateur de contenu sur la plateforme YouTube et qui fait beaucoup de vidéos. Mais il a souhaité aussi s'exporter sur Spotify, sur d'autres plateformes qui accueillent le podcast. Nota Bene, c'est de la vulgarisation de l'histoire. Et son objectif, son why, était justement de vulgariser l'histoire, de rendre accessible l'histoire et aussi certaines parties de l'histoire qui sont inconnues, qui ne sont pas vues dans les manuels d'histoire, au plus grand nombre, aux passionnés d'histoire, aux étudiants et à toutes les personnes qui pourraient s'intéresser par curiosité à ce que propose Nota Bene. Le comment,
c'est un format assez simple. Il prend une partie de l'histoire, donc ça peut être une partie du Moyen Âge, une partie de l'Antiquité ou autre. Il prend une situation bien précise et il la développe. Il la développe, il prend plusieurs exemples, il prend aussi, plusieurs facteurs qui ont amené cette situation à évoluer dans le temps en fonction du contexte historique qu'il met en avant et le tout avec un certain dynamisme, avec une certaine, vulgarité dans l'explication et non pas dans les mots évidemment, mais dans l'explication. Il simplifie la compréhension de certaines notions et de certaines approches historiques. Son objectif est de rétablir un peu les idées reçues qu'on peut avoir aussi sur certaines périodes de l'histoire et, comme je le disais juste avant, de proposer des épisodes qui sont uniques en leur genre. L'autre exemple, Legend. Je pense que là, vous êtes nombreux et nombreux à connaître Guillaume Play et son fameux Legend. Legend, ce sont des interviews, donc des interviews de personnes connues, moins connues, avec des histoires un peu plus rocambolesques les unes que les autres. Alors, il y a des histoires qu'on connaît déjà, de personnalités connues, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout, qui sortent vraiment de l'ordinaire. Son objectif et son why, son pourquoi, c'est de donner la parole à tout le monde et le tout avec bienveillance. Il croit au fait que on peut parler de tout si la bienveillance est présente. Maintenant, la manière dont il le fait, c'est un format purement interview. Très simple, au départ, qui durait à peu près une trentaine de minutes, mais qui progressivement est monté. Et maintenant, on peut voir, enfin, on peut prendre connaissance à la fois en podcast audio et vidéo des épisodes qui durent quasiment 2 heures. Et je vous assure qu'on reste pleinement concentré durant ces 2 heures parce que les histoires sont tellement bien choisies, bien trouvées et les invités sont aussi très passionnants. Donc c'est ce qui fait que nous restons captivés. Mais tout ça est dû à, que ce soit pour Legend ou Nota Bene, c'est dû à une- au fait de déterminer, à une définition claire du projet. Sans ça, Legend ou Nota Bene ne seraient pas les podcasts qu'ils sont. Alors, pourquoi c'est essentiel de structurer le podcast? C'est essentiel tout simplement pour faciliter la compréhension du podcast, déjà. Pour que chaque épisode soit facilement digeste, qu'on suive habilement et qu'on comprenne exactement le concept et là où vous voulez en venir. Et puis ça évite aussi de perdre en cours de chemin certains auditeurs. Le deuxième point, c'est une facilité d'avoir une structure, une facilité de planification. Une fois qu'on a la structure, on n'a qu'à reproduire ce même schéma pour pouvoir ensuite reproduire cela sur différents épisodes. L'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3, et ça crée une habitude aussi chez les auditeurs. Et l'audience, pour la fidéliser, il faut la captiver, la capter. Et pour ça, il ne faut pas trop la perdre. Il faut faire en sorte qu'il y ait une cohérence dans votre structure. Si de l'épisode 1 à l'épisode 2, vous changez totalement votre structure, votre format, votre style, forcément, l'auditeur, l'auditrice sera perdu. Donc, mettez-vous à la place d'un auditeur, comme vous l'êtes actuellement, et repensez au podcast qui vous plaît. Celui-ci a une structure bien définie, bien claire, qui vous plaît, qui vous sied, et que vous suivez sans problématique. Donc pour vous, ça va être la même chose. Maintenant, nous allons décortiquer étape par étape quels sont les éléments clés de cette structure. La première, l'introduction. Vous l'avez probablement remarqué, que ce soit pour Legend, Nota Bene ou d'autres podcasts que vous suivez, l'introduction est un élément clé. Ce qui se fait beaucoup en ce moment, c'est d'avoir une accroche par
un moment clé de l'épisode, quelque chose qui donne envie, qui donne envie de continuer de regarder ou d'écouter votre podcast. L'introduction, c'est la raison pour laquelle on doit vous écouter. C'est-à-dire que si votre approche et votre accroche sont moyennes, ne donnent pas réellement envie, bah, clairement, on ne va pas forcément écouter. Et je pense que vous-même, en tant qu'auditeur ou auditrice, vous avez le même réflexe. Si l'introduction est moyenne, si dès le départ, vous trouvez ça mou, vous trouvez ça moyen, forcément, vous n'allez pas suivre, vous n'allez pas écouter, vous n'allez pas forcément de vous n'avez pas envie, développer l'envie de regarder ou d'écouter. Une fois que votre accroche est bien présente, il y a l'introduction. L'introduction de votre sujet. C'est-à-dire que, en quelques mots, vous devez présenter le sujet du jour. Sachant que vous avez plusieurs épisodes qui vont être différents, il est essentiel de présenter votre sujet du jour. Et votre invité, évidemment. À part si vous n'en avez pas. On se comprend. L'autre point, donc une fois que votre introduction est OK, l'autre point, c'est le contenu. Alors, c'est le cœur de votre projet, c'est le cœur de votre podcast, de votre épisode, le contenu. Pour cela, il y a un premier élément. Organisez votre contenu en deux ou trois thématiques clés durant l'épisode. Alors, vous pouvez en faire un peu plus. Ça peut être, vous pouvez ajouter une chronique, par exemple. Vous pouvez ajouter un titre ou un jeu, ou un quiz ou quelque chose comme ça durant en fait votre contenu. Mais l'essentiel est que celui-ci soit identifié et identifiable, clairement. Qu'on se dise, ah oui, dans votre podcast, dans ce podcast-là, il y a tel jeu, il y a tel défi, telle interview, telle chronique, qu'on arrive à identifier clairement ce que vous proposez. Donc je réitère ce point, 2 à 3 étapes dans votre contenu. Ces 2 à 3 étapes peuvent être marquées par des questions, par des titres, par, des moments clés, par un jingle. À vous ça de le déterminer. Mais l'idée de ces étapes est de vous aider aussi à organiser clairement votre podcast. L'autre point est que pour que justement, en fait, cette organisation soit fluide, que ces étapes soient fluides, il faut des transitions claires et précises. Encore une fois, ça peut être par le biais d'un jingle, par le biais d'une phrase clé que vous mettez en avant. Ça, c'est à vous de le déterminer. Mais en tout cas, les transitions sont essentielles pour que on puisse suivre parfaitement, convenablement votre, votre épisode, ce que vous proposez. L'essentiel est d'éviter de perdre l'auditeur ou l'auditrice. L'essentiel est que celui-ci reste captivé, fidèle à ce que vous proposez du début à la fin. Et quel que soit le format, quelle que soit la durée de votre podcast. Le dernier élément, des exemples. Des exemples concrets. Avoir une approche concrète. Exemple, si vous proposez une interview, il est toujours intéressant d'avoir des anecdotes, des exemples concrets de ce que votre invité propose. S'il doit développer une notion, s'il doit parler d'un sujet précis, c'est toujours intéressant d'avoir une illustration claire de ce qu'il propose. Que ce soit, comme je le disais, par une anecdote ou par un exemple divers. Mais en tout cas, l'idée est d'avoir des exemples concrets. Une fois que votre contenu est bien solidifié, vous pouvez penser à la conclusion. La conclusion, un peu à l'instar de l'introduction, l'objectif est de permettre à vos auditeurs de se souvenir de vous, de se souvenir de votre podcast.
Et pour ça, il y a 3 choses. La première, c'est pourquoi pas résumer les points clés de votre podcast, de l'épisode que vous avez mis en avant. Le deuxième point est, si jamais vous avez, comment, hem, envie de donner une leçon en quelque sorte à travers votre podcast, à travers vos épisodes, il est intéressant de proposer une morale de fin. Mais ça, tout dépend la teneur de votre podcast. Le troisième point, et ça, pour que votre podcast se développe parfaitement, c'est un call to action. Le call to action, c'est quoi? C'est d'inviter chaque auditeur et auditrice à liker, à partager, à s'abonner à votre podcast et aussi à vos épisodes. C'est essentiel. Alors, vous pouvez le faire aussi, hein. Là, j'en parle à la fin pour marquer la fin de votre épisode de podcast, mais vous pouvez le faire à tout moment. Certains le font au début, d'autres le font au milieu pendant, voilà, avec ça peut être utilisé comme en guise de transition et d'autres le font à la fin. Donc ça peut faire office de conclusion, pour, voilà, marquer, les esprits à la fin et faire un dernier rappel aux auditeurs concernant ce call to action. En résumé, par rapport à votre structure, il y a une introduction avec une accroche et une présentation du sujet. Un contenu qui est, proposé en plusieurs étapes, en 2 à 3 étapes, avec à l'intérieur des transitions claires et fluides et en même temps des exemples concrets, soit sous couvert d'anecdotes ou d'autres types d'exemples. Et pour finir, en conclusion, il est essentiel de faire un petit résumé de ce que vous avez vu durant cet épisode et d'amener un call to action pour que vos auditeurs, les auditeurs, s'abonnent, like, commentent et s'engagent clairement sur votre podcast. Et pour compléter la structure du discours, nous allons aborder l'art du storytelling. Qu'est-ce que le storytelling? J'imagine que vous avez des idées claires sur le sujet et la définition même du storytelling. Cependant, là, en quoi c'est important pour un podcast? Tout simplement parce que les histoires génèrent des émotions, ce qui rend le contenu encore plus intéressant, plus intense, plus mémorable. Et ça, on le verra juste après en exemple. Guillaume Play l'a très bien compris avec Legend. Ça permet aussi de créer une connexion avec les auditeurs, avec votre public. Maintenant, c'est comment intégrer le storytelling dans tout cela. Pour intégrer le storytelling, dans un premier temps, il est essentiel de proposer une anecdote, quelque chose d'assez personnel. Le storytelling est très personnel. C'est une technique qui nécessite de raconter une part de nous, une part de notre histoire. Et donc là, il est essentiel pour vous de raconter une part de votre histoire. Ensuite, vous pouvez raconter une histoire qui soit à la fois sérieuse, qui soit drôle, peu importe, mais cette histoire doit servir le contenu de votre podcast. Elle doit être en accord, elle doit être en cohérence. Sinon, il n'y a aucun intérêt de raconter une histoire qui n'a pas de lien direct avec votre podcast ou avec votre épisode. Aussi, il est intéressant de décrire pleinement la situation que vous avez vécue, ce que vous avez ressenti. Au-delà d'avoir un storytelling purement descriptif, il est aussi intéressant de vous impliquer émotionnellement, de raconter ce que vous avez ressenti, de comment vous l'avez vécu, de comment vous auriez pu changer les choses en fonction de ce que vous allez raconter, évidemment. Ensuite, l'auditeur a pour but et recherche une chose, c'est l'identification. À travers ce storytelling, il cherche à s'identifier à vous ou à vos invités. Ça peut être vous comme vos invités
qui amenait du storytelling. Donc, l'objectif, c'est de se reconnaître dans votre histoire, se reconnaître dans ce que vous racontez, dans ce que vous amenez et dans ce que vous souhaitez partager. Que ce soit à la fois la situation elle-même, qu'on se dise ah oui, effectivement, j'ai vécu la même chose. Ou alors, j'ai ressenti exactement ce que tu as ressenti et je te comprends totalement. Donc, créer l'empathie. Créer l'empathie, créer de l'authenticité, créer de la sincérité. Aujourd'hui, quel que soit notre mode de consommation, c'est ce que nous recherchons. Nous recherchons de l'authenticité. Que ce soit dans les marques que nous suivons, que ce soit dans les influenceurs que nous suivons, et ça marche aussi au niveau du podcast. Nous cherchons de l'authenticité, de la sincérité, du vrai. Et le storytelling vous amène ce vrai. Ensuite, ensuite, l'engagement. C'est ce que vous, en tant que podcasteur, vous devez susciter chez votre audience. Qu'elle s'engage, qu'elle like, qu'elle partage. Tout à l'heure, on a parlé du call to action, mais pour ça, il faut plus que juste un rappel de likes et de commentaires. Il faut toute une cohérence. Et tout ce que nous voyons depuis tout à l'heure, c'est pour créer cet engagement, pour créer cette communauté. Et les clés pour le faire, c'est d'être récurrent et d'être cohérent. Donc d'avoir une régularité dans ce que vous proposez. Si, alors, toute proportion gardée, il y en a certains qui fonctionnent très bien avec une cadence, une fréquence d'épisodes qui est moindre, qui est d'une fois par mois ou même des fois d'une fois tous les trimestres. Mais cela est très rare, vraiment très rare. L'objectif pour vous, afin de créer une forte communauté, c'est de créer un engagement et donc de créer une récurrence. Que vos auditeurs, en fait, puissent vous suivre et puissent avoir une sorte d'habitude, de rituel à écouter votre podcast. Et c'est la meilleure façon pour vous d'assurer une certaine régularité et un certain engagement. Plus vous aurez la possibilité d'avoir d'épisodes qui fonctionnent, plus vite vous serez vu et reconnu dans le monde du podcast. L'autre point, c'est d'un point de vue communication, de ne pas trop en dévoiler dès le départ, d'y aller progressivement, de teaser, par exemple. Donc, amener un certain teasing pour pouvoir susciter l'intérêt. C'est ce qui se fait notamment à travers des shorts ou des reels qui permettent en fait d'avoir une certaine idée de ce que vous allez proposer et de se dire ah, là, il y a quelque chose qui m'intéresse. C'est ce que vous devez susciter chez vos auditeurs. L'intérêt, la curiosité, l'engagement. Et pour ça, il y a storytelling, il y a tout ce qu'on a vu avant, mais il y a un autre élément clé, et vous serez d'accord avec moi, j'en suis sûr et certain, le choix des invités. Je sais pertinemment qu'il y a des moments où vous cliquez sur une vidéo, où vous cliquez sur un podcast parce que vous avez vu ou lu ou entendu un certain invité. Et c'est dû à ces invités que vous allez vous intéresser ou non à ce qui va être dit. Encore une fois, je reprends toujours cet exemple qui est très parlant, qui est un modèle aussi du genre. Dans Legend, Guillaume Play a très bien compris cet aspect-là. Il invite des personnalités qui donnent peu d'interviews, des personnalités qu'on voit très peu, qu'on voit très peu même dans les médias traditionnels. Mais il invite aussi des personnes qui ont un métier, une activité assez particulière. Et ce choix des invités est toujours mis en avant. Et vous, en fonction des invités que vous avez, faites les bons choix. Faites les bons choix et mettez-les en avant de la meilleure des manières. Et quand je dis faites le bon choix, c'est aussi de choisir des invités qui soient en accord avec ce que vous voulez, qui soient en accord avec la ligne éditoriale, avec votre fameux why,
avec ce que vous avez envie de transmettre. Invitez des personnes qui vont être à l'écoute de ce que vous recherchez. Donc certes, des invités, il y en a plein. Vous avez le choix, vous avez pléthore de choix. Mais choisir le bon, c'est quelque chose. Et choisir le bon, ça dépend avant tout de vous et de ce que vous recherchez chez votre invité. Donc, votre invité, le choix des invités est essentiel. Vous pouvez même aussi tomber sur des invités que vous imaginez très bons et qui finalement, le jour J, ne sont pas à la hauteur. Et quand je dis qu'ils ne sont pas à la hauteur, c'est qu'ils voilà, ils ne jouent pas réellement le jeu. Donc, lorsque vous avez choisi des invités, veillez aussi à cadrer le fait que le podcast que vous allez produire et tourner soit aussi en accord avec ce que l'invité recherche. Parce que si l'invité ne se retrouve pas vraiment dans votre podcast et qu'il le fait uniquement juste pour le plaisir ou parce qu'il a envie d'être vu, ça n'a pas grand intérêt. Donc, le choix de l'invité est essentiel parce qu'on va cliquer avant tout parce qu'on veut savoir et connaître la vie de telle ou telle personne. C'est notre curiosité mal placée qui joue un rôle là. Donc, l'art du storytelling, le fait d'avoir un choix des invités clair et créer de l'engagement sont des éléments essentiels qui s'ajoutent à la structure du discours. Maintenant, nous allons aller un peu plus dans le détail et notamment avec des exemples. J'ai pris 2 exemples. Le premier, je pense que vous l'avez deviné, Legend. Le deuxième, Transfert de Slate. Donc Legend, je l'ai déjà présenté, je ne vais pas le représenter, mais je vais présenter euh, Transfert de Slate. Alors Transfert est un podcast axé plutôt sur la narration. Donc, c'est-à-dire que Transfert propose des témoignages où il y a une personne qui introduit le sujet et ensuite il y a sur un axe narratif d'une durée d'à peu près 25-30 minutes un invité, une personne, connue ou pas connue, qui va témoigner sur une anecdote et sur un sujet précis. Donc là, c'est un peu différent de Legend, où dans Legend, il y a une question de question-réponse. Là, dans Transfert, c'est vraiment plutôt un axe narratif. Donc c'est vraiment 2 choses différentes. Nous allons voir un peu comment fonctionnent les accroches, comment fonctionne aussi la structure de chaque épisode sur un format qui est long, comme celui de Legend, et Transfert, qui est un format beaucoup plus court. Pour l'accroche, Legend utilise le teasing. Ils prennent un morceau en fait de l'épisode et dans ce morceau, il y a toujours quelque chose d'assez croustillant. Donc là, on entend l'invité donner une anecdote un peu folle, le début d'une anecdote un peu folle, et on se dit ah, ok, là j'ai envie d'en savoir plus. Dans Transfert, c'est plutôt une entrée plutôt immersive, donc un peu en douceur, en musique, où la présentatrice du podcast, présente le sujet, introduit le sujet et introduit l'invité. Donc c'est plutôt en musique, de manière plutôt immersive, avec une mélodie plutôt douce. Donc là, il y a pas de teasing ou autre, c'est vraiment quelque chose de très linéaire. Ensuite, sur le contenu. Donc, le contenu de Legend est assez clair, c'est bien déterminé. Donc, il y a plusieurs thèmes sur Legend qui sont très définis. Donc, il y a une partie anecdote, il y a une partie aussi où on demande à l'invité de se présenter. On va aussi aborder le parcours, les défis. C'est cadré sous forme de thème que Guillaume Play va proposer à l'invité. Donc, très facile à suivre, très simple, très structuré. Puis Guillaume Play relance avec des questions, avec toujours plus de curiosité. Et à partir de là, en fait, on arrive à suivre efficacement ce que propose Guillaume Play et Legend. Et aussi, on arrive à suivre plutôt facilement le parcours de l'invité. Dans Transfert, la structure est un peu différente, elle est très linéaire, où
on laisse l'invité raconter son histoire du début à la fin, sans trop d'interruptions. C'est-à-dire que à l'inverse de Legend, dans Transfert, c'est vraiment une narration, c'est vraiment une histoire, un témoignage, heu, là, un témoignage auditif que l'on suit et qui raconte une anecdote précise. Donc il y a très peu d'interruptions. Quand je parle d'interruption, c'est qu'il n'y a pas de relance spécifique. Il y en a très, très peu. Donc voici le contenu. Donc d'un côté, nous avons Guillaume Play qui a des thématiques, des thèmes assez clairs, le parcours, les défis, les anecdotes et autres. Et d'un autre côté, Transfert, que je vous invite aussi à écouter, où là, on est sur plutôt un axe narratif d'une vingtaine ou trentaine de minutes, avec très peu d'interruptions. Ensuite, le storytelling. Alors, comment le storytelling est amené? Chez Legend, le storytelling, c'est des récits captivants, des récits qui mettent un peu l'eau à la bouche parce qu'on n'a jamais entendu ce genre d'histoire. Un majordome, un milliardaire, une personne qui est dans la crypto, etc. etc. Voilà, on rencontre différentes personnalités, connues ou pas connues, voilà, qui nous fascinent en quelque sorte, ou du moins dont les récits nous fascinent parce que on se pose la question de: «Est-ce que ça existe réellement? Est-ce que ce qu'ils nous racontent est la réalité?» Récemment, je vais prendre l'exemple du dernier, heu, du dernier épisode que j'ai regardé, celui avec le majordome où il raconte toutes les fantaisies des milliardaires et de ce qu'ils proposent, et on se rend compte clairement qu'on ne vit absolument pas dans le même monde. Mais bon. On n'a pas le même compte en banque, on n'a pas du tout les mêmes euros. Peut-être que si on avait les mêmes euros, on ferait, ce qu'ils font, mais bon. En tout cas, les récits chez, Legend sont captivants, sont particuliers, sont uniques. C'est ce qui fait vraiment la force pour le coup de Legend. Quant à Transfert, hem, c'est plutôt centré sur l'intimité. C'est-à-dire que nous avons une personne qui raconte son histoire de manière assez profonde, assez intime. Là où dans Legend, on peut rester des fois en superficialité, là, sur Transfert, on a un caractère vraiment profond, intime, personnel qui est raconté. Très intéressant dans l'approche parce qu'il y a des sujets, des anecdotes qui peuvent être, par moments très compliqués à raconter, très difficiles et dans lesquels on peut se reconnaître et s'identifier assez facilement. Et entendre et écouter ce genre de témoignage peut aider aussi certaines personnes à surmonter certaines blessures ou certains traumas. D'où le nom aussi transfert. Donc voici le storytelling pour ces 2 podcasts. Il y en a d'autres évidemment, il y a des approches totalement différentes, mais en tout cas, l'approche du storytelling pour ces 2 podcasts sont assez claires, identifiées et identifiables. Les transitions. Tout à l'heure, je parlais de transitions. Concernant les transitions, afin qu'elles soient fluides, pour Legend, c'est tout simplement Guillaume Play qui gère ces transitions. Il les gère assez habilement avec des relances, avec des questions et il rebondit sur les différents propos de ses invités. Donc il fait preuve d'écoute active, de maïeutique, où, il pratique le questionnement de manière assez pertinente. Quant à quant à Transfert, là, les transitions sont, des petites relances. C'est-à-dire que comme je le disais tout à l'heure, l'invité parle, raconte son histoire avec très peu d'interruptions. Les interruptions sont faites uniquement pour relancer sur un sujet ou approfondir sur un sujet. Sur les 20 à 30 minutes, il peut en avoir 3 ou 4 grand max. Donc c'est très léger. Mais là, dans ce cas de figure, les transitions sont gérées avant tout par le narrateur ou la narratrice et avec des petites relances de la présentatrice. Donc sur les transitions, lorsque vous avez un invité, c'est vous qui gérez ces transitions. C'est à travers vos questions, à travers les différents rebonds que vous pouvez, effectuer, que vous allez gérer ces transitions. Ensuite, au niveau de la durée et de la segmentation. Mmh
comment gère Legend et Transfert? Alors, comme je te disais tout à l'heure, Legend, on a un format d'une heure à 2 heures. Donc là, c'est un gros format, c'est un film, c'est une série Netflix. Bon, voilà, faut avoir le temps, faut prendre le temps aussi de l'écouter et l'envie de l'écouter. Pour le coup, je pense que nous sommes nombreux et nombreux à écouter et à voilà, à avoir cette envie de l'écouter. Avant, comme je le disais tout à l'heure, 30 minutes était le format de Legend, 30 à 45 minutes. Mais avec les retours des différents auditeurs, où les auditeurs étaient frustrés. Ils étaient frustrés parce qu'ils avaient des super invités devant eux et finalement, ils avaient quoi, 30 à 45 minutes. Et au début, Guillaume Pley se disait, oui, bah, en fait, 30-45 minutes, c'est largement suffisant. C'est le temps d'un trajet de métro ou pour aller au travail, c'est largement suffisant. Mais l'audience l'a décidé autrement. Et pour le coup, Guillaume Pley a très bien fait d'écouter son audience parce que grâce à cela, Legend est devenu le podcast qu'il est par le biais d'un changement de durée et donc d'un changement de format. Donc c'est pour ça que tout au début de cette masterclass, je vous parlais de la durée et du format. Ayez un format bien spécifique, quelque chose qui soit en accord avec ce que vous recherchez, pardon, et ce que vous souhaitez proposer. Donc la durée, chez Legend, c'est 1 heure à 2 heures. Maintenant, est-ce que vous voulez faire la même chose? Libre à vous de voir. Mais en tout cas, vous savez que c'est possible. À l'inverse, transfert, là, nous sommes sur un format, comme je te disais, une petite trentaine de minutes. Il y a il y en a qui durent 25 minutes, d'autres un peu plus. Ça peut aller jusqu'à 45 minutes grand max. Tout dépend de la complexité du sujet. Et c'est là où aussi, ça sera à vous de déterminer la durée de vos épisodes en fonction de la complexité de ce que vous avez envie de transmettre. Il ne faut jamais se dire, oui, ça sera 1 heure pile ou 45 minutes pile. Voilà, si ça fait 40 minutes et un autre épisode fait 38 minutes, ce n'est pas très grave. Et on a les preuves avec Legend ou Transfert ou d'autres podcasts qui ont, en fonction des épisodes, des durées totalement différentes. Mais en tout cas, on reste sur le même créneau, la même moyenne de durée. Donc, la durée est assez claire sur les 2 épisodes, sur les 2 podcasts, pardon. Et vous avez pu aussi voir que on est un podcast de 30 à 45 minutes ou un podcast de 1 heure à 2 heures, bah, ça peut marcher. Ça, c'est à vous de le déterminer aussi. Donc là, on va faire un petit quiz. Donc il y a un petit son là qui va sortir. OK, vous le reconnaissez? Très bien. Je pense que vous l'avez très bien reconnu, Netflix. Donc quand on allume Netflix, tout de suite, on a quand on entend en fait ce «toudoum», on sait pertinemment que c'est Netflix. Ça, c'est ce qu'on appelle l'identité sonore. L'identité sonore, c'est ce qui fait la différence entre une marque et une autre. C'est ce qui fait que lorsque on allume Netflix, on se dit: «Ah, trop bien, je vais passer un bon moment». Lorsque on entend le bruit de la SNCF, on sait que c'est la SNCF. Quand on entend le bruit de, telle ou telle marque, on sait que c'est telle ou telle marque. L'identité sonore est essentielle. Legend a une identité sonore claire, Transfert aussi, et d'autres podcasts ou d'autres émissions même, des émissions télé, des émissions de radio ont une identité sonore bien définie. Vous, il est essentiel de la déterminer aussi, de la définir, de savoir comment finalement votre identité peut aussi être reflétée d'un point de vue musical, un son. Ça, je vous laisse aussi la liberté de choisir ce que vous voulez. Mais encore une fois, ce son doit rappeler votre podcast. Il doit rappeler ce que vous proposez. Ça doit être en accord, en cohérence. Encore une fois, tout est une question de cohérence. Lorsque vous proposez quelque chose, soyez cohérent du début à la fin. Est-ce que ce son reflète clairement le podcast que j'ai envie
de montrer et de faire écouter aux gens. Dans Legend, comme je le disais, l'identité est très identifiable, elle est très claire et si vous remarquez bien, lorsque vous écoutez un épisode de Legend, même pendant l'interview, il y a un son en fond. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun silence brut dans le podcast de Legend. Donc même lorsque Guillaume Play et l'invité échangent, en fond, il y a toujours ce petit son, cette petite musique, cette petite mélodie qui est le son, l'identité sonore même de Legend. Donc inconsciemment, cette identité sonore, on l'a en tête. Idem pour Transfert, qui a plutôt une identité mélodieuse, plutôt douce, plutôt apaisante. Et le choix de cette mélodie apaisante, elle est tout à fait normale parce on rentre dans un cadre intime. Et l'objectif de cette approche sonore est d'amener, comme lorsque nous allons au spa par exemple, c'est d'avoir une certaine détente, de l'écouter en étant apaisé, en étant un peu plus tranquille. Voilà le rôle du son. Le rôle du son permet à la fois d'être identifié, mais aussi d'amener, d'apporter un plus à votre podcast. Maintenant que nous avons vu tous ces exemples et ce que nous avons, voilà, ce qui est essentiel dans votre structure, dans votre approche, dans ce que vous souhaitez proposer, il y a un autre élément qu'on doit aborder, un élément qui est essentiel, un élément qui, si nous n'en parlons pas, bon, bah, votre podcast ne sera pas forcément écouté. Là, en l'occurrence, on va parler de quoi? D'hébergement et de diffusion. Évidemment, si vous, faites tout ce que l'on vient de voir ensemble, vous allez, à un moment donné, vous dire: «Tiens, ça serait bien qu'on le diffuse». En tout cas, c'est ce que j'espère pour vous. Mais pour ça, il faut un hébergement. Un hébergement et un hébergement et la possibilité qui va vous donner la possibilité de diffuser. Alors, il y a plusieurs façons d'héberger, que ce soit sur YouTube, sur, Apple Podcast ou autre. Vous avez la possibilité voilà, d'avoir, un accès facile pour l'hébergement. Là, nous allons voir ensemble un un seul exemple, c'est Spotify. Spotify qui est tout de même, la référence pour l'hébergement de nouveaux podcasts. Et nous allons voir donc Spotify for Podcaster. Le principe est très simple, nous allons le voir ensemble. Le principe réside en plusieurs étapes. La première, c'est si vous souhaitez lancer un podcast, donc vous avez le choix de votre hébergeur. Vous pouvez l'héberger aussi sur plusieurs plateformes. Ça, c'est possible. Donc, vous n'avez pas à choisir qu'une seule plateforme. Mais en tout cas, pour Spotify, il vous suffit juste d'aller sur un site qui est creator.spotify.com. Et à partir de là, en fait, vous avez toutes les étapes qui vous amènent à créer votre podcast. Donc la marche à suivre, vous pouvez la voir, actuellement sur votre écran. Elle est très simple. Elle est très, très simple. Une fois que vous avez créé l'ensemble de votre podcast et de votre page, vous pouvez accéder aux étapes suivantes. Donc l'étape suivante, ça va être, en fait, d'explorer aussi toute l'interface de votre page, de votre compte créateur, enfin Spotify for Podcaster. Donc la partie créateur. Donc à partir du moment où vous créez cette page, vous êtes créateur. Vous avez la possibilité en fait de mettre vos épisodes assez facilement. Et donc la possibilité aussi d'explorer l'ensemble de vos écoutes, l'ensemble de vos résultats sur Spotify. Et là, encore une fois, je précise bien, on est sur Spotify. Donc c'est-à-dire que là, ce que nous disons, ce que nous mettons en avant, est uniquement pour Spotify. Donc, votre dashboard qui va représenter votre outil clé, une fois que vous avez créé votre compte, va être un élément essentiel.
à analyser. Vous allez pouvoir analyser votre nombre d'écoutes, vous allez pouvoir analyser le temps passé sur chaque épisode, le temps cumulé de chaque auditeur et ainsi de suite. Vous allez avoir des données un peu à l'instar d'autres outils comme Spotify, comme pardon, Instagram, TikTok ou autres, qui vous permettent d'avoir en fait des éléments clés des engagements et de la teneur de votre compte. Donc cette plateforme, ou du moins ce dashboard, est un outil pour vous aider aussi à progresser durant votre podcast. L'autre point est que vous pouvez personnaliser votre page. Encore heureux. L'objectif est que votre page Spotify soit celle qui vous correspond le mieux, soit celle qui soit la plus représentative de votre podcast. Donc pour ça, vous pouvez mettre en avant certains épisodes, vous pouvez découper certains épisodes, vous pouvez customiser votre page comme bon vous semble. Pour ça, encore une fois, libre à vous d'adopter la stratégie qui vous semble la plus pertinente. Certains découpent leur podcast en plusieurs parties. D'autres mettent le podcast de manière totalement entière pour qu'on suive plus habilement le podcast. D'autres utilisent le principe de découpage avec des titres voilà, un peu accrocheurs pour pouvoir écouter le podcast en plusieurs temps. Ça, libre à vous, c'est une question aussi de montage, une question de compétences à ce niveau-là. Donc là, c'est à vous de voir ce qui est le plus intéressant par rapport à votre stratégie. L'autre point est que vous allez pouvoir aussi prendre connaissance des différents commentaires, des différentes notes, des différentes appréciations que les gens peuvent mettre sur vos épisodes. Donc, ça vous aide aussi à créer ce lien avec la communauté. Tout à l'heure, on en parlait, l'engagement. L'engagement passe aussi par ces moments où vous allez amener les autres à commenter, liker, partager. Ça, c'est tout le travail, tout votre défi de créer cette communauté, de créer une communauté forte qui va vous encourager du début à la fin de vos épisodes et qui va être fidèle. Parce que l'objectif pour vous, c'est de créer une audience, une communauté fidèle, des personnes qui vont vous écouter et qui vont attendre même que vous publiez, qui vont vous encourager aussi à aller plus loin dans ce que vous faites. Un peu comme l'exemple que j'ai pris tout à l'heure avec Guillaume Play, où les retours, les commentaires reçus par Guillaume Play a fait qu'il a changé totalement le format, enfin totalement non, mais en tout cas il a changé une partie du format de Legend. Ensuite, vous pouvez aussi proposer des chapitres. Donc, en fonction de comment vous allez organiser votre podcast, vous pouvez organiser cela sous forme de chapitres, avec des titres accrocheurs, comme je le disais tout à l'heure, et avec une facilité, du moins l'objectif est de faciliter au mieux le suivi des différents épisodes que vous proposez. Donc, par exemple, vous pouvez mettre chapitre 1 avec le titre que vous voulez de votre épisode, et euh, ensuite faire la même chose pour les autres chapitres ou les autres épisodes. Ça, libre à vous après d'avoir des titres accrocheurs. Ça, c'est un élément encore une fois essentiel pour que vous puissiez capter pleinement vos auditeurs. Donc, donner envie aux auditeurs de vous écouter. Donc, c'est pour ça que chaque étape, finalement, est essentielle, est un élément clé, est un rouage clé de votre podcast. Donc, si vous négligez cette partie, il se peut que, malheureusement, ça fasse un petit flop. Donc, soyez vigilants aussi au niveau des chapitres. Ensuite, donc, au niveau de Spotify, vous verrez en découvrant, en fait, en explorant pleinement le Spotify for Podcaster, donc la partie créateur, vous verrez que vous allez découvrir aussi une façade de Spotify que, en tant qu'auditeur, on ne connaît pas. Donc c'est aussi à vous pour booster vos épisodes, pour
hem, amener de l'engagement, renforcer cette communauté, de customiser au mieux votre page. Donc voilà, c'est vraiment le conseil que je vous donne, c'est de vous familiariser au mieux avec cet outil qui va être un peu votre, voilà, votre enfin pour en tout cas pour votre podcast, qui va être votre outil principal pour savoir si votre podcast est intéressant ou du moins intéresse ou si votre podcast fait un flop. Et c'est aussi cet outil-là qui va vous permettre, s'il fait un flop, de réajuster, s'il marche, de poursuivre sur cette même dynamique et de renforcer cela. Maintenant, on a vu tout cet aspect-là, on a vu cette partie de création finalement de comptes avec Spotify. Encore une fois, vous pouvez le faire partout, hein, sur n'importe quelle plateforme, c'est à peu près le même principe. On a vu comment définir votre why et ainsi de suite. Maintenant, on va parler de la partie un peu plus concrète, c'est le tournage. Alors, sur la partie tournage, chez Podblend, vous êtes accompagné de A à Z. Maintenant, l'idée, c'est aussi de vous expliquer quel est le matériel que nous utilisons et aussi les décors que nous avons choisis. Donc, premier point, c'est au niveau des caméras. Nous avons 3 caméras et vous verrez que lorsque vous, viendrez, peut-être celles et ceux qui sont déjà venus le savent. En tout cas, pour celles et ceux qui ne savent pas encore et qui, vont découvrir le studio, vous découvrirez que voilà, nous avons 3 caméras, des Sony A7S4 et qui sont en fait, bah, le meilleur. C'est du haut de gamme. C'est-à-dire que chez Podblend, nous vous proposons non pas un matériel lambda, mais un matériel de qualité. Un matériel qui va servir à une captation de qualité, une captation vidéo. Ensuite, accompagné à cela, un podcast et aussi avant tout audio, nous avons choisi le meilleur. Les micros Shure. Les micros Shure qui euh, sont le modèle MV7 et qui sont au nombre de 4, qui vous assurent une qualité audio incroyable. Sans bruit parasite, sans, vous savez, les petits crépitements qu'on peut avoir des fois lorsqu'on enregistre avec notre iPhone ou avec un micro ou ne serait-ce que des micro-cravates. Avec des, ou même le frottement peut être un peu complexe. Là, une qualité audio parfaite. Ensuite, pour accompagner ce matériel, nous avons une table de mixage Rodecaster qui nous permet en fait de vous proposer un rendu professionnel sur l'ensemble de votre enregistrement. Et un dernier point qui est aussi tout aussi important, ce sont les décors. Les décors qui sont au choix. Vous avez plusieurs choix. Là, nous sommes sur le décor Gotham, mais il en existe d'autres. Nous avons Santorin, nous avons aussi la bibliothèque, et nous en avons d'autres qui peuvent être un peu customisés. Mais l'avantage de ces décors, c'est que vous pouvez aussi les, les personnaliser. C'est-à-dire que vous pouvez ajouter des petits objets qui font un clin d'œil à votre épisode ou à votre podcast. Vous pouvez ajouter ce que vous avez envie, dans la mesure du raisonnable, évidemment. Mais en tout cas, vous avez la possibilité voilà, de customiser comme bon vous semble le décor. Tout ça est fait pour vous accompagner au mieux, pour vous accompagner d'une manière professionnelle. C'est-à-dire que aujourd'hui, si Podblend existe, c'est avant tout pour vous proposer un rendu de qualité et un rendu haut de gamme. Excite les appareils qui peuvent enregistrer, qui peuvent capter, mais qui ont un rendu moyen. Là, ici, l'objectif est que vous soyez pleinement satisfait. Le dernier point que nous allons aborder, c'est celui que vous attendez tous, je pense. Celui de la monétisation. Mhm. Alors,
la monétisation. Comment fonctionne la monétisation? Alors là, l'idée n'est pas de vous, n'est pas de vous donner des conseils, type, coach Instagram, c'est pas le but. Je suis pas là pour ça. Mais je suis là pour vous guider pleinement sur ce qui est essentiel à savoir. Donc la première des choses est que votre podcast peut être monétisé. Donc ça, vous l'avez compris. Maintenant, comment? La première des choses est la publicité intégrée. Donc c'est-à-dire que vous l'avez probablement déjà vu avec certains podcasts, qu'ils soient audio ou vidéo, peu importe, les animateurs qui, font un placement de produit. Donc le placement de produit est une manière, en fait, de monétiser son podcast. Donc le tarif se négocie en fonction aussi de votre nombre d'écoutes, de votre nombre d'abonnés. C'est pour ça que l'engagement, la fidélité, la communauté est essentielle parce que si vous voulez faire en sorte que votre podcast perdure, il faut avoir une communauté solide pour prétendre justement à ces publicités ciblées et intégrées. Donc ça, c'est la première des choses. Alors les cachets peuvent être, très différents en fonction des marques. Ça peut aller de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros, en fonction de votre audience, de ce que, vous représentez aussi, dans le monde du podcast et de ce que la marque peut offrir. Donc ça, c'est le premier point. C'est vous qui faites un placement de produit assez clair et défini. Ensuite, il y a les publicités automatiques, dont ou du moins l'insertion est automatique. C'est un peu différent du placement de produit où là, en fait, c'est, les pubs, qui sont, intégrées directement par Spotify, par exemple, ou par, YouTube ou autre. Et donc là, en fait, c'est un placement de produit qui n'est pas fait par vous, mais qui est fait par la plateforme en elle-même. Et ça, c'est un élément que sur le dashboard que je vous ai indiqué tout à l'heure, que vous pouvez retrouver et qui peut être activé et activable en fonction d'un certain nombre d'écoutes et d'un certain nombre d'abonnés. Donc ça, c'est un élément qui peut être aussi complémentaire à vos revenus, ou du moins sur la source de monétisation. Le deuxième point, c'est le sponsoring. Donc le sponsoring qui est un peu différent de la publicité, c'est une marque qui accepte, qui choisit de vous sponsoriser sur un nombre d'épisodes ou sur une saison précise. Donc tout à l'heure, on parlait des épisodes, que votre podcast peut avoir plusieurs épisodes. Bah, ces épisodes-là peuvent être financés. Donc, c'est ce qu'on appelle le sponsoring. Donc c'est un peu différent de la publicité placée, où là, la publicité placée, c'est un cash qui revient à votre production ou à vous-même. Et là, de l'autre côté, on a le sponsoring qui est assez différent, qui finance intégralement certains épisodes en contrepartie d'un placement de produit. Donc là, vous, techniquement, vous ne gagnez rien, mais en tout cas, vous avez la possibilité d'être financé. Je prends un exemple. Si une marque de vêtements vous sollicite, ou j'allais parler de NordVPN, mais on l'entend tellement sur... je pense que le placement de produit le plus important sur toutes les plateformes, mais je vais plutôt parler d'une marque de vêtements. Admettons, une marque de vêtements vous sollicite pour faire un placement de produit. Elle a le choix entre soit vous payer ou bien vous sponsoriser. Donc vous sponsoriser, ça serait par exemple de vous payer, sur, 10 épisodes toutes vos sessions de podcast. Je fais pas de blend, évidemment. Donc voilà, ça c'est un élément qui peut être fait. Alors généralement, le sponsoring se fait lorsque vous avez peu d'abonnés, mais que vous êtes, comment dire? Prometteur, on va dire ça comme ça. Donc quand vous êtes prometteur, on a voilà, les sponsors s'intéressent à vous et vous financent certains épisodes. La publicité, comme je l'ai dit tout à l'heure, où vous faites un placement de produit, là, c'est généralement quand vous êtes un peu plus coté et vous avez la possibilité de demander un petit cachet qui est pas mal. Ensuite, il y a aussi la monétisation par l'écoute. Donc la monétisation par l'écoute, qu'est-ce que c'est? C'est en arrivant à un certain seuil, vous allez déclencher votre monétisation.
C'est-à-dire que, par exemple, à partir de 1000 écoutes ou de 10 000 écoutes, vous allez déclencher la monétisation qui, qui sur Spotify ou YouTube est très légère, c'est 0,03 centimes par écoute. Donc bon, je vous laisse faire le calcul, mais si vous voulez, ne serait-ce que 3 000 € ou 1 000 €, voilà, faut quand même bombarder au nombre d'écoutes. Mais si votre podcast tourne bien, c'est un revenu complémentaire en fonction de tout ce qu'on a vu déjà précédemment. C'est-à-dire que toute cette monétisation peut se cumuler, peut s'accoupler. Exemple, encore une fois, je prends l'exemple de Guillaume Play qui fait des placements de produits assez importants et en même temps qui a une monétisation d'écoute et qui, à chaque épisode sur Spotify ou plus précisément sur YouTube, fait des 1 million de vues par épisode. Bon, la monétisation augmente assez facilement. Donc, plus votre podcast perce, plus vous avez la possibilité de déclencher des leviers de monétisation. Mais en tout cas, pour l'écoute, moi, un conseil que je vous donne, donc il y a Spotify qui déclenche un certain, lors d'un certain palier de 1000 écoutes, une monétisation. Idem pour YouTube. Mais celui dont la monétisation aussi est très intéressante, c'est TikTok. Donc TikTok, à travers des vidéos courtes, vous avez la possibilité en fait, de déclencher à partir de 10 000 abonnés, de déclencher une monétisation qui est plutôt intéressante, plutôt onéreuse par rapport à ce qui se fait à côté. L'autre point est les abonnements payants pour avoir du contenu exclusif. Donc là, certains podcasteurs, certains influenceurs proposent du contenu premium avec des épisodes exclusifs, avec notamment sur Twitch par exemple, où en gros il faut être abonné pour pouvoir avoir accès à certains contenus. Donc là, pareil, c'est une possibilité pour vous en fait de déclencher, d'avoir un autre levier de monétisation. Maintenant, celui-ci, c'est généralement quand votre communauté est forte, quand elle attend du contenu exclusif. C'est-à-dire que lorsque vous avez des auditeurs qui sont très fidèles, très présents, là, vous pouvez leur proposer un contenu plutôt exclusif, plutôt personnalisé. Et là, vous pouvez proposer des abonnements payants. Donc, vous l'avez très bien compris, tout va dépendre aussi de votre niveau. Donc au départ, je ne vous le cache pas, la monétisation n'est pas forcément ce qui va être le plus facile à faire. Il faudra être un peu patient et il faudra booster tous vos épisodes pour qu'ils prennent en ampleur et que vous soyez aussi en capacité de solliciter d'actionner ces différents leviers. L'autre point est l'affiliation. Donc, un autre point de monétisation, c'est l'affiliation. Donc, ça rejoint un peu le sponsoring, mais d'une autre manière, c'est sous forme de code promo. Donc, en fonction du nombre de codes promo qui ont été utilisés par le biais de votre podcast et de votre code, vous avez une commission sur chaque vente. Exemple, je reprends une marque de vêtements qui vous sollicite, qui vous dit, bah voilà, est-ce que vous pouvez faire, enfin, est-ce que tu peux faire une petite promo sur ton podcast et voilà, toutes les personnes qui utilisent ton code promo, on te donne une commission de temps. Donc ça peut être de 5 euros, 10 euros, ça c'est à vous de négocier. Mais en tout cas, c'est une façon de monétiser aussi et de financer vos épisodes. Les 2 derniers sont le financement participatif. Donc, admettons, voilà, vous avez, envie d'enregistrer une saison, de podcast, bah, vous sollicitez le don et le financement participatif. Alors, c'est pas vraiment une monétisation, mais du moins, une possibilité, c'est un levier pour financer vos, épisodes de podcast. Si, admettons, vous avez, fait une saison 1 qui marche très bien et que vous avez envie de faire une saison 2, mais qu'au niveau argent, vous n'avez pas encore pu déclencher toutes les monétisations claires pour pouvoir financer une seconde saison, le financement participatif peut être un levier pour vous aider à concrétiser une seconde saison. Et le dernier point, et encore une fois, là, je pense que vous allez le comprendre aussi, qu'il faut être euh, un petit peu reconnu dans le milieu. Ce sont les produits dérivés. Donc, les produits dérivés, ce sont des t-shirts, des mugs et autres que vous allez vendre
sur le nom de votre podcast. Donc l'idée derrière, c'est de pouvoir être, aussi, enfin, il y a un côté marketing derrière, c'est-à-dire que, bah, si on porte le t-shirt à l'effigie de votre podcast, évidemment, les gens vont aussi avoir une curiosité derrière et forcément, on va, vouloir en savoir un peu plus. Donc les produits dérivés, là, ça ne dépend pas de tierces personnes, ça dépend de vous, mais ça dépend aussi surtout de la communauté que vous avez, de la capacité que vous avez à pouvoir proposer des produits dérivés. Donc là, on a vu 8 façons de monétiser, en fait, vos projets de podcast. Alors, encore une fois, hein, la monétisation ne garantit pas d'être millionnaire. C'est pas le but. C'est avant tout la monétisation sert avant tout à mettre en œuvre et pratiquer clairement votre podcast, pardon. Donc de pouvoir tourner une saison 1, une saison 2 et de pérenniser votre podcast. C'est avant tout la première des choses. Si vous cherchez à devenir riche en faisant du podcast, je vous dis que là, vous risquez de vous tromper. Par contre, il est réel de pouvoir franchir des étapes qui sont dans un premier temps, de financer vos productions et ensuite, une fois que vos podcasts et vos épisodes, ou du moins votre podcast et vos épisodes sont bien implantés, de pouvoir déclencher une monétisation qui soit plus personnelle et de pouvoir potentiellement en vivre. Mais encore une fois, il faut être patient, il faut être persévérant, il faut reprendre tout ce qu'on a vu depuis le début de cette masterclass pour que tout soit cohérent, tout soit clair, tout soit précis, afin d'engager pleinement une communauté, de créer cette communauté et de l'engager par la suite et de pouvoir, au fur et à mesure, déclencher cette monétisation. Nous arrivons à la fin de cette masterclass où nous avons vu toutes les étapes clés pour vous lancer sur votre podcast. Nous avons la possibilité en fait, de vous accompagner quand vous êtes présent sur place. Mais cette masterclass était aussi un petit plus pour que, voilà, pour que vous puissiez vous lancer pleinement, que vous puissiez réfléchir, que vous puissiez revoir ce que vous avez déjà brainstormé seul ou avec vos proches. L'idée de cette masterclass, c'est voilà, de vous outiller avant de vous lancer dans le grand bain, avant de vous, décider, pleinement à tourner, parce que potentiellement vous avez peut-être des craintes, des idées reçues, plein d'interrogations. J'espère avoir répondu à une grande partie de vos questions et je vous souhaite la bienvenue encore une fois chez Podblend et on vous attend avec grand plaisir pour vos prochains tournages.